Ah, les isekai, ce genre qui a le don de fasciner bon nombre de fans et qui fait partie intégrante de chaque saison d'anime depuis des années. 10 ans. À peu près. Bah, faut dire qu'avec la sortie de Sword Art Online en animé en 2012, le genre isekai est très vite devenu un genre aimé de tous. Un genre nouveau que la plupart des fans d'anime n'avaient pas l'habitude de voir. Même si des œuvres telles que Kiba, Zero no Tsukaima ou Mar existaient et mettaient déjà en lumière ce genre quelque peu atypique à l'époque, Sword Art Online fut l'un des piliers qui permit au genre isekai de se démarquer, permettant ainsi à tout un tas de nouvelles œuvres de naître. Ah bah faut dire que les scénaristes ont tout de suite vu le moyen de se faire du fric, hein. Enfin, je veux dire vivre de leur passion grâce à ce genre qui ne faisait que croître en popularité. Du coup, ouais, les isekai sont devenus nombreux, même voire très nombreux. Ça fait beaucoup là, non? Chaque année, chaque saison même, de nouveaux animés isekai sortent pour le plus grand bonheur des fans. Ah, moi le premier, hein. J'arrête pas de vous le dire dans mes vidéos, mais je plaide coupable. J'adore les isekai. Ce genre d'animé a le don de nous faire vivre tout un tas d'émotions. Que ce soit de la surprise à l'instar de moi quand je me réincarne en slime, et de tous ces retournements de situation, l'investissement que l'on ressent en regardant The Rising of the Shield Hero, qui nous fascine de par son personnage principal, ou même de la peine comme dans Re:Zero, et la vision constante de Subaru souffrir à cause d'une succession de situations déchirantes. Quoi qu'on pense du genre isekai, il faut quand même avouer que ce dernier permet d'avoir des œuvres complètes, réunissant de nombreux genres comme l'action, l'aventure, la comédie, la romance, voire même beaucoup de romances. Ah, y en a qui n'ont aucune limite pour récolter quelques billets, faisant ainsi appel à un puissant sortilège bien connu des animés isekai. On va pas se mentir, de nombreux isekai ont la fâcheuse manie de tous se ressembler, mettant ainsi en scène un héros passé approximatif qui se réincarnera dans un autre monde dans le but de tuer un roi démon et libérer un peuple opprimé. Non pas que j'aime pas ce genre d'animé, loin de là, mais avec un genre aussi vaste que les isekai, j'estime qu'il y a matière à faire, et qu'avec un peu plus d'investissement, certaines œuvres pourraient totalement se démarquer. Et ça tombe bien, parce que vous imaginez bien que si je prends le temps de vous expliquer tout ça en intro, c'est parce qu'il y a peu, un isekai a réussi à se démarquer de par son originalité et sa narration vraiment enivrante. Cet animé en question, c'est Saihate no Paladin, un animé dont je n'espérais pas forcément grand chose, mais qui a su me captiver grâce à son récit envoûtant. Ouais, je sais, c'est pas le cas de tout le monde, mais laissez-moi un peu de temps pour vous expliquer pourquoi j'ai aimé cet animé. Me jetez pas des gadins tout de suite. Certains affirment que Mushoku Tensei est le meilleur isekai de 2021, et honnêtement, je peux comprendre cette affirmation. L'animé est juste génial, mais personnellement, je n'arrive jamais à décerner le titre du meilleur animé de l'année. Pour tout vous dire, j'estime que chaque animé possède ses propres atouts, comme ses propres défauts. Tout ce que je peux affirmer, c'est que 2021 a été une excellente année en termes d'isekai. On a eu de vraies perles qui ont réussi à s'éloigner des clichés habituels qu'on pouvait trouver généralement dans ce genre. Et selon moi, Saihate no Paladin fait partie de ces perles. Dans Saihate no Paladin, on va suivre William, un jeune garçon tout à fait normal si ce n'est qu'il n'est roux. Désolé, j'ai absolument rien contre les roux. J'en suis un moi-même. C'est justement ça le problème. En fait, ça se voit pas vraiment à la caméra, mais au soleil, ma barbe est extrêmement rousse. Ah, je vous promets, hein, quand je suis dehors, je ressemble à un plot de signalisation. Du coup, pour ne pas faire ressurgir les blessures enfouies, je suis obligé de prendre un calmant à chaque fois que je vois un personnage roux. William est un orphelin qui a très peu de souvenirs de sa vie passée. Dans sa nouvelle vie, il est, dès son plus jeune âge, recueilli par un squelette, qui lui aussi est roux, une momie qui est moins momifiée que ma belle-mère, et un fantôme. Tous trois ont juré de prendre soin de William, afin qu'il devienne une bonne personne, et de faire en sorte que celui-ci devienne un puissant paladin. Alors, dit comme ça paraît très pauvre. Mais tous ceux qui auront vu l'animé seront d'accord avec moi, ou du moins je l'espère, pour vous dire que vous ne devez absolument pas vous baser sur le synopsis de Saihate no Paladin pour vous y mettre. Ici, on a de la magie, des combats époustouflants, des dieux, des pouvoirs surhumains, des démons, enfin bref, tout ce qui nous plaît généralement dans les isekai. Mais plus que ça, on a un animé unique, un animé qui prend vraiment à cœur le développement de son univers, de ses personnages et de son histoire. Je vais pas vous mentir, ce que j'aime par-dessus tout dans les isekai, c'est l'aspect aventure dans un monde fantasy. Je veux dire, le fait de suivre un héros qui ne connaît strictement rien au monde dans lequel il atterrit, progresser d'épisode en épisode dans le but de devenir plus puissant et ainsi assurer sa survie dans un monde hostile. Du moins plus que sa petite vie d'avant. Et ici, c'est exactement ça. Chaque épisode seront exclusivement centrés sur William et son évolution. Chaque épisode mettra un point d'honneur à développer lentement mais sûrement le récit, nous laissant complètement nous immerger dans le monde de Saihate no Paladin et développant ainsi une sorte d'extrême attachement envers les personnages que l'on croisera. Ce qui m'a réellement plu dans Saihate no Paladin, c'est que, pour une fois, on a un isekai qui ne compte pas sur son genre pour développer son histoire de façon intéressante. Je veux dire, contrairement aux autres animés du genre où le héros aura un but précis après sa réincarnation, ici, on est dans une mécanique beaucoup plus subtile, où William grandira dans un univers basé principalement sur la morale, permettant ainsi de justifier de sa vertu. Et ça, c'est principalement mis en œuvre par les trois tuteurs de William, qui, possédant des regrets vis-à-vis de leur choix passé, feront tout pour que William n'ait pas à subir de regrets similaires une fois adulte. Et au final, plus on avancera dans les épisodes, et plus on se rendra compte que tout ne
se passe pas toujours comme prévu, et que, au grand désarroi de notre héros, il arrive que, qu'importe la puissance que l'on possède, on ne peut pas toujours sauver tout le monde. Et donc là, vous voyez à quel point cet isekai est unique. On a vraiment un univers mature, réfléchi et parfaitement justifié. Enfin, justifié, ça dépend quoi, hein. Non, parce que personnellement, un squelette qui tape un giga pique-nique au calme, bah vous me direz par où ça passe tout ça, hein. Je dis ça, je dis rien. Je pense que pour démontrer la qualité scénaristique de Saihate no Paladin, il est important de parler de son personnage principal, William. Alors, je sais que certains ont eu du mal avec ce personnage, mais on y reviendra un peu plus tard. Honnêtement, personnellement, j'ai rarement vu un personnage aussi bien construit. Bon, ça existe, mais en général, il se cache mieux que mon humour, donc ils doivent être vraiment bien cachés pour le coup. Mais ici, on nous montre directement un personnage réfléchi. On va suivre un personnage qui a très peu de souvenirs de sa vie passée. Tout ce qu'on sait, c'est qu'il estime avoir gâché sa vie. Mais cette réincarnation est pour lui une sorte de seconde chance, une chance de vivre pleinement la vie qu'on lui offre. Mais très vite, il va comprendre que ce monde est bien différent de celui qu'il a connu. En même temps, sa première vision, c'est celle de 3 morts vivants, quoi. Ah bah, y a mieux en termes d'accueil, on va pas se mentir. William va grandir au fur et à mesure des épisodes, et comme je l'ai dit plus tôt, il va grandir dans un environnement chaleureux, un environnement où les 3 morts vivants feront tout pour l'éduquer de la meilleure manière possible. Et honnêtement, le début m'a beaucoup fait penser à celui de Mushoku Tensei, même si, je vous l'accorde, le speech était bien différent. Parce que là, la question qu'on peut se poser aussi bien dans Mushoku Tensei que dans Saihate no Paladin, c'est est-ce qu'on peut vraiment parler d'éducation? À l'instar de Mushoku Tensei, ici le héros se réincarne en enfant, mais garde ses souvenirs et sa façon d'être antérieure. Pour moi, il ne s'agit pas d'une éducation à proprement parler, mais d'un enseignement de vie. Dans Mushoku Tensei, on va suivre un homme qui était considéré comme un déchet par ses proches, qui n'avait aucune ambition et même très peu d'estime pour les gens autour de lui. Malgré tout, lorsqu'il s'est réincarné en Rubeus, il est devenu quelqu'un de très respectable, hormis son côté pervers, ça va de soi. Mais cette transformation, elle est due à ses parents, qui ont tout fait pour lui enseigner de bonnes valeurs. Et bien ici, c'est pareil. William, bien qu'il ait encore un peu conscience de son ancienne humanité, acquiert des valeurs qui feront de lui un homme respectable, un homme qui se battra pour des causes justes. Mais à la différence de Mushoku Tensei, l'apprentissage de William sera plus approfondi, n'hésitant pas à s'allonger sur 6 épisodes dans le but d'avoir une véritable introduction du personnage principal, permettant ainsi de s'attacher à lui, mais également de prendre le temps d'introduire le lore. Alors ouais, je sais que pour certains, 6 épisodes de prologue, ça peut être long, j'en suis conscient, surtout quand on sait qu'après ça, on aura le droit à un épisode récapitulatif. Quand je vous dis que je suis bien content d'attendre que tous les épisodes soient sortis pour regarder l'animé, j'imagine pas la frustration de ceux qui ont attendu une semaine pour ça. Mais croyez-moi, dans le cas de Saihate no Paladin, cette lenteur est juste nécessaire. Ça ne fait que nous immerger un peu plus dans ce monde si mystérieux de l'animé. Ouais, parce que je vais pas vous mentir, mais dans ces premiers épisodes, il y a plus de secrets que dans les 42 saisons des Feux de l'amour réunis. Ah, je sais de quoi je parle, hein, j'ai les DVD à la maison. Bah quoi? Alors, j'ai vu que beaucoup de personnes avaient du mal avec William. Certains dénoncent son côté semi-dépressif qui fait surface à de trop nombreuses reprises, d'autres disent que c'est sa voix qui pose problème, ou alors que Will est beaucoup trop présent dans l'animé, ne laissant aucune place aux autres personnages. Je peux totalement comprendre ces critiques, mais honnêtement, pour ma part, toutes ces dénonciations ne sont pas forcément des défauts. Je veux dire, c'est toujours cool de voir un héros ultra cheaté dès le début et qui n'aura peur de rien ni de personne. On va pas se mentir, on aime pratiquement tous ça. Mais ce qu'on reproche au genre isekai habituellement, c'est qu'il soit beaucoup trop rushé, ne s'attardant pas assez sur les héros, faisant ainsi d'eux des personnages aussi vite que mon avenir sur YouTube. Dans le cas de Will, j'estime que c'est nécessaire de faire de lui le gamin un peu paumé qui pleurera à la moindre complication. Ouais, même dans le dernier épisode qui était pourtant plutôt bizarre, ceux qui l'ont revu sauront de quoi je parle. Ah, la puissance du Dark Sasuke. En fait, j'ai l'impression que William va continuer d'évoluer à travers les saisons, nous faisant prendre conscience de toute l'ampleur que son périple, ses défaites, ses rencontres, ses choix ont eu sur son mental. Et maintenant, imaginez le jour où vous verrez un héros badass, sûr de lui, qui n'aura plus peur de personne. Parce que oui, je suis convaincu que William deviendra ce genre de héros un jour. Ce jour-là, on pourra s'amuser à faire une comparaison entre le William du début et le William qui aurait pris en maturité. Et c'est là qu'on comprendra que cette première saison était nécessaire. Un peu à l'instar de Clannad, où les gens avaient critiqué la saison 1, affirmant que cette dernière était ennuyante, vide, et j'en passe. Et au final, qui ont compris avec la saison 2 que la saison 1 était nécessaire, permettant ainsi d'établir le contraste entre la vie d'adolescent, pour qui le seul problème se résumait à une pièce de théâtre au lycée, au passage à l'âge adulte où les héros devaient désormais se battre pour survivre. Bon, je vous avoue que c'est un peu bizarre de comparer Clannad à Saihate no Paladin, hein. Mais au final, c'est un peu la même mécanique si on regarde bien. La première saison de Saihate no Paladin nous montre un William encore tout jeune, et je suis sûr que par la suite, son côté pleurnichard et sa voix fortune disparaîtront pour laisser place à un héros plus mûr. Personnellement, je trouve que c'est un peu dommage aujourd'hui que les gens préfèrent les héros surpuissants dès le début, des héros pas vraiment réalistes qui n'auront peur de rien, dénigrant ainsi chaque animé qui essaiera de mettre en place un héros avec une mentalité réaliste. Mais bon, après je le redis, chacun ses goûts. Vous avez totalement droit de pas aimer l'animé. Personnellement, j'ai adoré suivre l'évolution de William, parce que franchement, j'ai ressenti un vrai changement entre le William de l'épisode 1 et celui de l'épisode 6. Et même à la suite de ces 6 épisodes, William continuera d'évoluer, il continuera d'apprendre, que ce soit à travers ses différentes rencontres, mais aussi à travers ses choix qui ne se révéleront pas toujours justes. L'aventure de William est un véritable périple, un voyage semé de rencontres touchantes, de combats symboliques, de prises de maturité incessantes. Je vais pas vous mentir, j'ai vécu un florilège d'émotions en regardant l'animé. Des émotions fortes, la joie, l'émerveillement, la surprise, mais aussi la tristesse. On peut être partagé
partagé vis-à-vis de l'anime. On peut affirmer que celui-ci n'est qu'un isekai parmi tant d'autres, et de ce fait, ne pas apprécier la narration comme moi je l'ai apprécié. Mais on peut pas retirer à Saihate no Paladin son envie de toucher le spectateur en essayant de se démarquer des autres, en essayant quelque chose de nouveau, parvenant au final à bousculer le genre isekai, en lui apportant une sorte de nouveau souffle. Le tout bercé par une direction artistique des plus magnifiques. L'ambiance musicale, la beauté de l'animation, tout était réellement somptueux. Et rien que pour ça, rien que pour cette envie de faire vivre au spectateur un véritable périple, Saihate no Paladin restera pour moi une œuvre qui m'a marqué en 2021. Quoi qu'il en soit, j'avais peur que l'anime ne se limite qu'à une seule saison, rejoignant ainsi toutes les pépites sorties en anime qui n'ont jamais eu de suite, mais fort heureusement, une deuxième saison a été annoncée et devrait être la suite directe de la première saison. Faut dire que l'anime a fait de bons chiffres, et il est même toujours en tendance sur Crunchyroll. Après, certes, comme je l'ai dit, les avis divergent, mais je pense que Saihate no Paladin a encore beaucoup de choses à nous montrer, et qui, je l'espère, arrivera à convaincre plus de monde grâce à sa saison 2. Voilà ce qui conclut cette vidéo. Alors ouais, elle est un peu différente de d'habitude, j'en suis conscient, mais pour une fois j'avais vraiment envie de donner mon avis sur un animé de saison. Un animé qui m'avait beaucoup plu pour le coup et dont j'avais envie de discuter avec vous. Ah, je vous l'ai toujours dit, j'aime les débats. Par contre, on respecte tous les goûts, Je n'ai absolument pas la prétention de vous dire ce qui est bien ou non. Si des gens n'ont pas aimé, ils en ont totalement le droit. Et pour tout vous dire, je suis même très intéressé de connaître vos avis négatifs. Bref, la semaine prochaine on reprendra les présentations d'œuvres méconnues, mais dites-moi quand même en commentaire si ça vous plaît d'avoir de temps en temps des reviews d'animés récents comme celle que j'ai fait aujourd'hui. Parce que je vous avoue que je me retiens pour ne pas avoir le même genre de vidéo que tous les autres vidéastes présents sur YouTube, mais que ça me frustre un peu de temps en temps parce que j'aimerais bien pouvoir parler des nouveautés avec vous de temps en temps, quoi. Bref, du coup n'hésitez pas à me donner votre avis dans les commentaires. Voilà ce qui conclut finalement cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, comme d'habitude, n'oubliez pas de balancer votre gros Kamehameha sur le pouce bleu et de vous abonner pour ne pas louper la prochaine vidéo. Sur ce, moi je vous laisse, je vous fais des bisous et je vous dis à plus dans une prochaine vidéo. Ciao.